Est-ce que je peux vous aider? Oh que oui! Deuxième vidéo, suite à celle concernant les limites qu'on peut mettre à son enfant pour l'aider à comprendre ce qu'il peut ou peut pas faire à la maison, ce qui est acceptable, ce que ses parents n'aiment pas. Ce vidéo-là, il concerne le calme. Soyez un exemple pour votre enfant. Vous ne pouvez pas l'aider si vous-même, vous êtes vraiment fâché. Si vous êtes rendu à crier, que vous respirez vite, que vous parlez fort, c'est que vous n'êtes pas calme. Tassez-vous de là. J'ai envie de chanter la tune, mais je ne le ferai pas. Montrez à votre enfant que vous êtes capable, vous aussi, de vous calmer. Il n'y a rien là de dire « Ok, attends un peu, je vais aller dans ma chambre, j'ai besoin de respirer. » Ou simplement arrêtez, puis respirez un bon coup. Il va vous voir faire, puis il va probablement le reproduire. Une fois que vous êtes calme, ben là, maintenant, c'est le temps de lui montrer à lui. Il a besoin de savoir que là, il est fâché. Puis ça, c'est vous qui pouvez dire en étant le miroir de ses émotions. C'est une phrase un peu cute, là, mais c'est pas les enfants qui sont les plus proches de leurs émotions. Si tu lui dis, ben, j'ai l'impression que tu es vraiment fâché, je pense que tu devrais aller te calmer un peu. Ou, ouf, ça a l'air d'avoir été difficile ta journée. Toujours en question pour pas que l'enfant se sente attaqué. Ou sente que vous décidez pour lui comment il se sent. Plus ils sont vieux, plus c'est souvent ça qu'ils pensent. Alors, bien sûr, comme avec les limites, parlez avec lui. Quand il va bien, quand il est calme, regardez avec lui quels moyens il pourrait utiliser pour se calmer. Il y a bien sûr la respiration, qui en est une, évidente, mais il y en a plusieurs sortes différentes que je vais vous montrer dans un prochain vidéo. Crier, frapper dans un coussin, faire sortir le méchant d'une quelconque façon, ça fait du bien. C'est sûr que c'est clair qu'il ne faut pas frapper sur les gens, ni se faire mal à soi-même. Ça aussi, il faut le nommer à son enfant. Un troisième truc que moi je trouve drôlement efficace, c'est de dessiner ou écrire quand les gens sont plus vieux. Tu sais, là, sortir tout le méchant sur la feuille, barbouiller, ou même il y a des enfants que ça les calme vraiment beaucoup de se concentrer à faire des petits détails. Ou écrire tout ce qui leur passe par la tête. C'est clair que ce dessin-là, ou cette écriture spontanée-là, allez pas la lire, là, ça risque pas d'être beau. Ça sert juste à faire sortir le méchant. Une fois que votre enfant a ses trucs, qu'il sait qu'il peut se calmer, prendre ce temps-là, vous pouvez trouver avec lui un endroit où il va se calmer. Ça peut être dans sa chambre, dans un petit coin dans le salon. Il y en a qui aiment ça, les cachettes, une tente, en dessous d'un bureau, n'importe où. L'important, c'est qu'il sache qu'il y a une place pour lui où il a le droit de se calmer. Puis que quand il est calme, on va revenir sur la situation, par exemple. Il ne faut pas utiliser ce moment-là comme une fuite. Mais nous, comme parents, il ne faut pas oublier de revenir vers l'enfant parce que c'est notre responsabilité, pas la sienne. Alors, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, commentaires, écrivez-moi-le juste en dessous. Faites un petit clic « J'aime ». Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur ma page. Je vais mettre plein d'autres idées de façon de se calmer, vous et votre enfant. À la prochaine!